La caravane serpentait à travers le désert. Le sable s'étendait à perte de vue. Le soleil tapait fort. Il faisait chaud et fatigant. Shang Xinsi était à dos de chameau, guidant son peuple à travers ce paysage hostile. C'étaient des marchands, voyageant vers des contrées lointaines, échangeant des biens précieux. On manque d'eau. Shang Xinsi était inquiète. Les bandits étaient une menace constante, mais un danger plus grand se profilait. Leurs réserves d'eau diminuaient. Le désert était impitoyable. Sans eau, ils périraient. Un jeune érudit voyageait avec la caravane. Son nom était Fang Yuan. Il était calme et observateur. Il semblait en savoir beaucoup sur le désert. Nous devons trouver une oasis. Elle se tourna vers Fang Yuan. Tu connais cette terre. Peux-tu nous aider? Je connais peut-être un endroit, mais c'est risqué. Shang Xinsi ressentit une vague d'espoir, mais elle était également méfiante. Elle devait être prudente. Elle ne pouvait faire entièrement confiance à personne. Fang Yuan parla d'un canyon caché. Ce canyon était entouré de mystères et de légendes anciennes. On disait qu'il abritait une source secrète, une source d'une puissance incommensurable. Mais il était également gardé par de puissantes bêtes, des créatures redoutables qui n'avaient jamais été vaincues. Nous n'avons pas le choix. Nous devons trouver un moyen d'entrer. Ils étaient désespérés. Leurs ressources s'épuisaient et le temps pressait. Le risque en valait la peine. La promesse de la source était trop grande pour être ignorée. Fang Yuan sourit. C'était un sourire plein de confiance et de mystère. C'était un sourire étrange et entendu. Il avait un plan qu'il avait mûrement réfléchi. Mais c'était un plan qui le servait avant tout. Il connaissait les bêtes, leurs forces et leurs faiblesses. Il savait aussi comment les utiliser à son avantage, comment les manipuler pour atteindre ses objectifs. Il gagnerait la confiance de la caravane, les mènerait à croire en ses capacités. Et il se rapprocherait de ses propres objectifs mystérieux, des objectifs que personne d'autre ne pouvait comprendre. La caravane suivit Fang Yuan. Ils voyagèrent pendant des jours. La tension était palpable. L'eau était presque épuisée. L'espoir commençait à s'amenuiser. Pourquoi devrions-nous lui faire confiance? Ce n'est qu'un érudit. Que connaît-il au désert? Ben Yingbing observait Fang Yuan de près. Il ne faisait pas confiance à l'érudit. Il le soupçonnait de cacher quelque chose. Je comprends vos inquiétudes, mais nous n'avons pas d'autre choix. Shang Xinsi soupira, comprenant les doutes, mais sachant que leurs options étaient limitées. Fang Yuan sentait leur regard sur lui. Il pouvait sentir chaque regard peser sur ses épaules, chaque murmure derrière son dos. Il savait qu'ils étaient méfiants. Ils se demandèrent ce qu'ils cachaient, pourquoi il semblait toujours un pas en avant. Mais il ne se laissait pas perturber. Sa détermination était inébranlable, son esprit concentré sur ses objectifs. Il avait ses propres secrets à protéger, des secrets qui, s'ils étaient découverts, pourraient changer le cours de l'histoire. En secret, il cultivait le gu. Chaque jour, il s'isolait pour perfectionner son art, loin des regards indiscrets. Les gus étaient des créatures étranges et puissantes. Elles possédaient des pouvoirs que peu pouvaient comprendre. Elles accordaient à leur maître d'incroyables capacités. Des capacités qui pouvaient renverser des royaumes et changer des destins. Le gu de Fang Yuan lui conférait savoir et ruse. Il pouvait voir au-delà des apparences, comprendre les intentions cachées. Cela l'aidait à manipuler son entourage. Chaque mouvement, chaque mot était calculé pour servir ses desseins. Pensée intérieure. Ils peuvent bien se méfier. Leur méfiance ne fait que renforcer ma détermination. Mon goût me permettra de garder une longueur d'avance. Avec lui, je suis invincible. Il utilisa son gu pour explorer les environs. Chaque recoin, chaque ombre révélait des secrets cachés. Il trouva le canyon caché, comme promis. Un lieu rempli de mystères et de dangers. Mais il sentit également un danger rôder à proximité. Un danger qu'il devait affronter pour atteindre ses objectifs. Une horde de singes sauvages gardait le canyon. Ils étaient territoriaux et agressifs. La caravane était tombée dans un piège. Les singes attaquèrent. Ils hurlaient et montrèrent les dents. La caravane riposta. Ils utilisèrent leurs armes et leurs compétences. Mais ils étaient en infériorité numérique. Commandant, essaim, distrayez-les. Fang Yuan, utilisant son gu, commanda un essaim d'insectes. Il les utilisa pour distraire les singes. Cela donna à la caravane le temps de se regrouper. Ils se sont battus courageusement. Finalement, ils repoussèrent les singes. Ils trouvèrent la source.
Après des jours de recherche et de désespoir, ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Elle était cachée au plus profond du canyon. L'eau coulait à flot, une vision presque miraculeuse dans ce désert aride. La caravane se réjouit, leurs cris de joie résonnant dans les parois rocheuses. Ils étaient sauvés, au moins pour l'instant. Pendant qu'ils se reposaient, Fang Yuan explora les parois du canyon. Il trouva d'anciennes gravures, des symboles mystérieux qui semblaient y raconter une histoire oubliée. Elles représentaient un puissant empire qui régnait autrefois sur le désert. Un empire dont la grandeur et la chute étaient gravées dans la pierre. Elles racontaient son ascension et sa chute, une histoire de gloire et de déclin, de pouvoir et de mystère. Pensée intérieure. Ces gravures, elles racontent une histoire qui semble étrangement familière, une histoire liée à mon Gu, un lien que je dois comprendre. Fang Yuan étudia les gravures. Il les mémorisa, chaque détail, chaque symbole. Il savait que ses connaissances pourraient être cruciales. Il vit un lien entre l'ancien empire et son Gu. Un lien qui pourrait détenir des secrets puissants. Cet endroit recelait des secrets enfouis depuis des siècles, attendant d'être découverts. Des secrets qu'il était déterminé à percer. Il sentait que sa destinée était liée à ces mystères anciens. La caravane avait fait face aux dangers et avait survécu. Ils avaient surmonté des épreuves inimaginables. Mais pour Fang Yuan, le voyage ne faisait que commencer. Il savait que de plus grands défis l'attendaient. Il allait les utiliser pour obtenir ce qu'il voulait. Chaque artefact, chaque outil ancien serait une pièce du puzzle. Et ensuite, il disparaîtrait dans le désert. Comme une ombre, il poursuivrait son chemin, invisible et insaisissable. Tout comme l'Empire avant lui. Un écho du passé, perdu dans les sables du temps.